truc qui est sûr, c'est pour toi, c'est un 0 pointé. Attends, je comprends pas. Tu vas sur quoi pour dire un truc comme ça? C'est une note globale pour l'ensemble de ton œuvre. Attends 2 secondes là, tu peux développer s'il te plaît? Bon, ok, Aurélien Sévère, mais sur ce coup-là, c'est vrai, il n'est pas épargné. Bon, c'est bien ce que je pensais. Je suis bon pour démonter le réservoir et nettoyer entièrement. Je crois que Jerry ne se rend pas compte de l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui, dans Wheeler Dealers France, j'ai fait l'acquisition d'une belle Peugeot 203 pour seulement 4 300 €. Hé Aurélien, prépare-toi. Je te rappelle du petit 203. Qui va pas Mais à avoir une magnifique carrosserie, son moteur est loin de péter le feu. On va faire démarrer la première année. Tout ce que tu m'annonces, c'est les symptômes d'un moteur qui est complètement rincé. Et il va falloir qu'on se retrousse les manches en gardant un œil sur le budget si on veut espérer faire un beau bénéfice au moment de la vente avec notre grand-mère. Quand je vais démonter, effectivement, il est rincé. Il y a toutes les pièces neuves qui sont là, il y en a quand même pour 1000 €. D'accord, on va prendre le droit. S'il y a vraiment un truc indiscutable sur cette 203, c'est la qualité de la peinture. On voit qu'elle est récente et qu'elle a été bien faite. Ça dégage vraiment bien le rouge et le noir. Avec quelques petits chromes en plus, ça serait vraiment sympa. Finalement, j'aime bien cette pièce. Ça, c'est rustique de chez rustique. Voilà, le levier. Il y a quand même pas mal de jeux. J'espère vraiment que j'ai pas toute la boîte de vitesse à démonter. Ouais, ça sent pas bon du tout ça. Ma prio, c'est de savoir ce qu'a le moteur. Et pour me faire une idée de son état de santé, je vais faire un test de compression. Ça permettra de savoir si l'étanchéité est bonne à l'intérieur de mes cylindres. Première étape, déposer les bougies. Les bougies déjà c'est pas terrible. Je sais pas de quoi date celle-là, elle n'a pas été montée hier. Fred, tu peux venir m'aider à prendre les compressions s'il te plaît? D'après les données constructeurs, normalement je devrais être aux alentours de 7 bars. Dans la voiture, Fred actionne le démarreur pour entraîner les pistons. De mon côté, je branche le compressiomètre sur le premier cylindre. Ok, tu peux y aller. Carrément de la roue qui sort du moteur. Allez, on recommence. J'ai 3 barres sur le premier cylindre, c'est la catastrophe. Ouais, vas-y, on passe au deuxième. 3 barres. Complètement rincé ce moteur en fait. Il y a 2 fois moins de compression que ce qu'il devrait y avoir. Une compression aussi basse dans les cylindres, ça peut vouloir dire qu'une chose, c'est que ce moteur est complètement rincé. Et là, il suffit pas juste d'une bonne révision, il va falloir le refaire complètement. Ça va être beaucoup de travail. Et ben, j'ai hâte de le voir, Jerry, pour lui annoncer. Non, tu touches pas, il va faire papa. Ah, ça y est, papa. Ma priorité sur cette 203, c'est son moteur. Il Il y a une mauvaise prise de C'est compression. à papa. Et ça, ce sont quand même les symptômes d'un moteur en fin de vie. Donc je vais devoir le sortir et tout démonter pour déjà remplacer les pièces d'usure. Gros boulot en perspective. Ensuite, je pourrais m'occuper du problème de boîte de vitesse, en espérant que ce ne soit qu'un problème de ceinture. Côté esthétique, je dois faire rénover le pare-choc allumé, poser des pièces d'accastillage comme des enjoliveurs que j'ai eu pour ça. Bref, je sens que c'est un gros chantier cette 203. Le moteur de 203, c'est un 4 cylindres. Une architecture ultra classique pour une voiture de tourisme. Même aujourd'hui, c'est encore ce qui est le plus utilisé, que ce soit sur une compacte ou sur une direct. Ça reste un moteur assez simple. Et refaire un moteur, même facile comme celui-ci, c'est toujours pas mal de boulot. Déjà, il va falloir le sortir. Et après, il va falloir tout ouvrir. Et clairement, pour le refaire de fond en comble, ça va être un vrai budget parce qu'il y a pas mal de pièces à remplacer. La première chose à faire, c'est déjà de le sortir. Avec l'aide de Fred, je démonte le capot pour y voir clair. C'est fait. Je peux maintenant démonter les durites. Le radiateur, la commande d'accélérateur, la tête d'allumage. Ensuite, je passe en dessous pour séparer le démarreur et desserrer la boîte. Parfait. Maintenant, le final, déposer le moteur tout doucement pour ne pas abîmer la belle carrosserie de la 203. Et pour pouvoir travailler confortablement, je vais installer le moteur sur un support rotatif. Et pour ça, il faut retirer l'embrayage et le volant moteur. Ok.
Bon, la première chose à faire avant de l'ouvrir, c'est déjà de démonter tous les périphériques. Carburateur, collecteur d'échappement, dynamo, pompe à eau et l'allumeur. Il y a déjà de quoi faire. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Oula, il a l'air bien jaune tout ça. Ouais, ça sent la vieille essence. Là, je crois que je suis bon pour démonter le carburant et regarder à l'intérieur. À mon avis, le problème, c'est que la voiture a dû être stockée avec très peu d'essence dans le réservoir. Du coup, ça s'est oxydé. C'est bien ce que je pensais. Il y a plein d'impuretés dans le fond du carburateur. Ça m'étonne pas que Jerry soit tombé en panne pendant son essai. Attention, radar Il a dû se fixe. boucher avec toutes ces 60 impuretés. km/h. Ça veut dire que c'est une voiture qui n'a pas tourné depuis longtemps. Du coup, il y a de la rouille qui s'est formée dans le réservoir. Forcément, quand l'essence est aspirée, ça va boucher le carburateur. Bon, en plus du moteur, je suis bon pour démonter le réservoir et nettoyer entièrement. Ok, on passe de l'ampleur de la tâche. C'est sûr, c'est pas qu'on est là pour tout de suite. Je m'occuperai du réservoir d'essence plus tard. Pour l'instant, je vais poursuivre le démontage des périphériques. J'ai hâte d'ouvrir ce moteur pour savoir exactement à quoi m'en tenir. Cette fois-ci, je peux déculasser. Et là, c'est bien ça la cloche. Et un bon nettoyage, ça va pas lui faire de mal. Vu l'âge du moteur, c'était prévisible. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'état des pièces qui sont plus en profondeur. Et pour être fixé, c'est reparti pour du démontage. Rampe et tige de cubuteur, vis et enfin, joint de culasse. Bon, a priori, la culasse est en bon état. Mais je vais quand même la porter chez un spécialiste pour la faire contrôler. Et en même temps, on va la passer au samplon. Notre 203, c'est une vieille voiture. Ça veut dire qu'elle roule à l'essence plongée. Donc à chaque fois qu'on roule, il faut mettre de l'additif pour pouvoir rouler au samplon. Clairement, c'est galère. Là, ce que va faire le spécialiste, c'est qu'il va changer les sièges de soupape et les soupapes. Comme ça, on aura une culasse qui pourra rouler au samplon. Et ça sera un vrai argument à la vente. On continue. Je laisse donc la culasse de côté pour me concentrer sur le pas moteur. Première étape, vidanger l'huile. Très très noir ça. Et vraiment bout de moteur. L'huile, c'est comme l'essence. Elle est vieille et pleine de dépôts. Les supports inférieurs, le carter de distribution et le carter d'huile sont enfin démontés. J'ai accès aux bielles et aux vibroquins, mais surtout aux nombreuses pièces qui constituent le cœur du moteur. Elles sont toutes importantes et il faut que je vérifie leur état. Ça, c'est le palier de bielle. C'est très important de le remettre au même endroit. Chaque palier est appairé avec sa bielle. Donc là, quand on démonte, il faut être très précis. Ça, c'est le palier numéro 1. Pour se repérer, c'est facile. Le 1, il est toujours côté volant moteur. Et le volant moteur, il est du côté de la boîte de vitesse. Suivant ma méthode, je démonte les autres paliers de bielle et j'enchaîne avec les paliers de vibroquins. Et là, ça, c'est le vibroquin. C'est la pièce maîtresse du moteur. En gros, ça fonctionne un peu comme sur un vélo. Ça transforme un mouvement de translation en rotation. Ce mouvement de rotation, il va dans la boîte de vitesse et jusqu'au roue. Normalement, c'est pas une pièce d'usure. C'est-à-dire que ce vibroquin, il n'y a pas besoin de le changer. Il faut juste vérifier qu'il ne soit pas marqué juste ici. Là, c'est ça. Ce qu'on peut faire, c'est faire équilibrer par un spécialiste. Ça permettra d'avoir plus de puissance, un moteur qui tourne plus rond. Voilà, et maintenant, bien les pistons. Ça, c'est une de mes bielles. La bielle, c'est ce qui fait la liaison entre le piston et le vibroquin. À moins d'un problème, c'est une pièce qu'on ne doit pas remplacer. Par contre, ce qu'il faut remplacer, ce sont les demi-coussinets de bielle. C'est cette petite pièce qui fait la liaison entre l'arrondi de la bielle et le maneton du vibroquin. C'est une pièce très importante. Elle est faite dans un matériau spécial anti-friction. Et à l'intérieur, on peut voir qu'il y a un petit trou qui permet la lubrification. Entre mon coussinet et mon panier de vibroquin, il y a tout le temps un film bulle. Et s'il n'y a pas de film bulle, la bielle va prendre du jeu et là, clairement, c'est la casse assurée. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle couler une bielle. Je vais donc remplacer mes coussinets de bielle. Mais je vais aussi remplacer le coussinet du vibroquin. J'en ai quand même pour 500 €. C'est un vrai budget, et si je veux refaire un moteur à neuf, c'est indispensable de le remplacer. Je continue d'enlever mes pistons qui sont remplis de calamine sur le dessus. Signe que l'on avait une mauvaise combustion dans le moteur. D'ailleurs, on peut voir qu'à celui-ci, il y a même couleur. Et ça va directement au fait. Il sert à assurer l'étanchéité entre la chambre de combustion et l'huile qui est dans le bas moteur. Et là, clairement, il y avait un souci. Les chemises qui permettent au piston de coulisser facilement, c'est pas mieux. Il faut qu'elles soient lisses, mais là, il y a des rayures, ça va engendrer une mauvaise lubrification. Il faut les changer aussi. Avec un moteur aussi vieux, j'avais prévu le coup.
Mais entre les chemises, les pistons, les segments, les coussinets de bielle, j'en ai pour près de 1000 euros. Jerry va pas être content, mais c'est obligatoire pour avoir un moteur refait à neuf. Avant de monter mes nouvelles pièces, je vais quand même faire un bon coup de propre au bloc moteur. Vu dans quel état il est, je pense que je vais pas m'ennuyer. Pendant qu'Aurélien s'occupe de la mécanique, j'en profite pour embellir notre 203 avec de petits accessoires chromés supplémentaires, dans le style années 50-60. Comme des enjoliveurs, des petits sabots d'aile, enfin, des choses qui brillent quoi. Alors, sur la nôtre, en fait, à l'avant de l'aile arrière, il y a les sabots, mais il n'y en a pas sur la partie arrière. Donc, on va démarrer par la recherche du sabot arrière de l'aile arrière. Peugeot 203. Voilà. C'est bien ça. Nickel. Ouais, ils sont assez fins, du coup, c'est plutôt élégant, quoi. En plus, ça coûte que 40 euros. Moi, ça me va. C'est juste la fine petite touche pour aller compléter les sabots qu'on a déjà à l'avant. Allez, panier. C'est quoi ça? C'est des sorties d'échappement. C'est plutôt cool, ça. C'est des petites sorties en queue de cap. C'est un classique, mais c'est mignon quand même. Et là, ah ça c'est top. La grille de Lyon, quoi. Ah bah ouais. Pour une Peugeot, bah, c'est juste parfait. J'avais pas vraiment l'intention d'acheter ça, mais c'est quand même canon, quoi. Hein. Et en plus, quand on voit le tarif, 60 euros, quand même pas la ruine. Allez, vas-y. Panier. Allez, ça c'est fait. Bon, il y a encore les enjoliveurs, il y a encore le rétroviseur, et puis l'éclairage de plaque arrière. Allez. Bonjour Alex. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est que cette explosion de pièces mécaniques sur les cabines? C'est ça. C'est un moteur 203 à faire complètement. De la nôtre? Bah évidemment. Attends, j'ai bien fait rouler cette bagnole. J'ai calé, mais le rouler cette voiture. Attends, tu rigoles. T'as flingué le moteur. T'as flingué le moteur. Attends, moi je suis celui qui répare les voitures. Ah, tu veux un frigo? Alors tu m'as ramené. J'avais des doutes sur le moteur. Du coup j'ai pris les compressions. Alors, regarde, c'est ce que tu dis là. Je sais pas moi, 3, 4. Bah oui, et normalement ça devrait être 7 barres. Ça c'est le signe d'un moteur qui est complètement rincé. Quand je l'ai démonté, bah, effectivement il est rincé. D'accord, bref, on est dans la merde. Il y a toutes les pièces neuves qui sont là, il y en a quand même pour 1000 euros. Oh. Ah, tu sais quoi, j'ai dormi. Non, attends. Reste là. T'as pas parlé. 1000 euros, quoi, c'était pas prévu. Mais oui, mais Pas pareil. on voit le côté positif, tu vas avoir une 203 de 1957 avec un moteur entièrement neuf. C'est un super argument à la vente ça. Elle va se vendre toute seule cette voiture. Ah, disons que dans les annonces, j'ai stipulé que le moteur il était à faire neuf. Quoi. Évidemment. Je sais pas. Ouais, on se récupérera sur l'appareil.